Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est parti dimanche pour le Moyen-Orient dans l'espoir d'y faire avancer les tractations sur une nouvelle trêve entre Israël et le Hamas à Gaza en échange d'une libération des otages israéliens. Ce 5e déplacement dans la région depuis le début du conflit le 7 octobre intervient dans un contexte de tensions exacerbées par les frappes américaines visant des groupes pro-iraniens en Irak et en Syrie, ainsi que contre les Houthis au Yémen. M. Blinken doit notamment se rendre en Arabie Saoudite, au Qatar, en Égypte, en Israël et en Cisjordanie occupée. Tout en disant continuer à soutenir le droit d'Israël à se défendre, les États-Unis affichent une frustration croissante envers le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou dont certains membres critiquent ouvertement le président américain Joe Biden, à l'image du ministre d'extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Washington a aussi pris de rares sanctions contre des colons extrémistes accusés de violence à l'encontre de Palestiniens en Cisjordanie, territoire occupé par Israël et où, selon le président Biden, la situation est intolérable. Les négociations se poursuivent pour parvenir à une seconde trêve, plus longue que celle d'une semaine qui avait permis fin novembre la libération d'une centaine d'otages retenus à Gaza en échange de Palestiniens détenus par Israël. Plus d'aide humanitaire. Des représentants du Qatar, de l'Égypte, d'Israël et des États-Unis se sont réunis il y a une semaine à Paris pour discuter d'une proposition d'un accord de trêve dans la guerre à Gaza. Il prévoit une trêve de 6 semaines avec la libération de 200 à 300 Palestiniens détenus en Israël en échange de 35 à 40 otages, selon une source du Hamas, organisation classée terroriste par Israël, les États-Unis et l'Union européenne. S'exprimant lundi dernier, après s'être entretenu avec le Premier ministre du Qatar Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani, M. Blinken avait évoqué un réel espoir à ce sujet. Mais la balle est dans le camp du Hamas, a affirmé dimanche le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan. Selon les autorités israéliennes, 132 otages sont toujours captifs, dont 28 seraient morts. En Israël, le chef de la diplomatie américaine fera aussi pression afin d'accroître l'acheminement de nourriture, d'eau et de médicaments dans la bande de Gaza, dévastée après près de 4 mois de bombardements israéliens intensifs. Il s'agira d'une de ses principales priorités lorsqu'il rencontrera le gouvernement israélien, a indiqué M. Sullivan, selon qui les besoins de la population palestinienne sont au cœur de la démarche américaine. M. Blinken doit entamer cette nouvelle tournée par l'Arabie Saoudite lundi. Il devrait y rencontrer le prince héritier Mohammed Ben Salman, dirigeant de facto du royaume, alors que Washington s'efforce de reprendre les discussions sur une éventuelle normalisation des relations entre Riyad et Israël, suspendues après le début de la guerre. Début janvier, en Arabie Saoudite déjà, M. Blinken avait parlé d'un intérêt clair à poursuivre cet objectif, que Riyad conditionne cependant à la fin de la guerre à Gaza et à la création d'un État palestinien.